Bonjour et bienvenue, chers Asmériennes et chers Asmériens. Bienvenue sur la planète ASMR, l'exoplanète où il fait bon vivre. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'épisode numéro 2 du texte du livre de Paulo Coelho qui s'appelle Manuel du guerrier de la lumière. Nous allons parler de passion, nous allons parler de cœur. Je vais vous lire ce court texte et ensuite je pourrai développer un petit peu plus en prenant chaque paragraphe pour voir si quelque chose peut vous inspirer, pour voir si mes mots peuvent vous inspirer et vous inciter à agir dans telle ou telle direction, ou bien tout simplement vous inspirer dans votre vie au quotidien. Alors ce que je vous propose, c'est de nous retrouver tout de suite après le générique. Générique. Planète, 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 de bienveillance, relaxation, relaxant. Eh bien, nous revoici pour parler de l'épisode numéro 2 du texte du manuel du guerrier de la lumière. Je vais vous lire ce texte. Tous les chemins du monde mènent au cœur du guerrier. Il s'immerge sans hésiter dans le fleuve de passion qui traverse sa vie. Le guerrier sait qu'il est libre de choisir ce qu'il désire. Ses décisions sont prises avec courage, désintéressement et parfois avec une certaine dose de folie. Il accepte ses passions et en jouit intensément. Il sait qu'il n'est pas nécessaire de renoncer à l'enthousiasme des conquêtes. Elles font partie de la vie et réjouissent tous ceux qui y prennent part. Mais il ne perd jamais de vue les choses durables et les liens solides qui se sont créés au fil du temps. Un guerrier sait distinguer ce qui est passager de ce qui est définitif. Voilà pour le texte. Alors on va voir un petit peu pour les commentaires. Tous les chemins du monde mènent au cœur du guerrier. Ça m'inspire que, en fait, votre cœur a la possibilité d'absorber toutes les difficultés, mais on parle même pas de difficultés, toutes les différentes versions, toutes les situations, tous les chemins qui vous ont amené là où vous êtes. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, votre cœur en l'occurrence, votre cœur de guerrier de la lumière a la possibilité de pouvoir s'épanouir, quelle que soit la situation et quelle que soit la passion, parce qu'on va parler de passion aussi. Il s'immerge sans hésiter dans le fleuve de passion qui traverse sa vie. C'est-à-dire qu'on peut être un guerrier de la lumière et ne pas avoir peur de, par exemple, faire de l'ASMR, de, par exemple, faire du théâtre, de, par exemple, faire une activité qui peut paraître un peu loufoque et peut même paraître parfois un peu folle. N'écoutez pas tous les gens, surtout de la famille, qui vous disent « Oh mais ce que tu fais c'est pas bien, ce que tu fais c'est pas possible, ce que tu fais c'est complètement fou, ça ne sert à rien de faire ça. » Non. Qu'est-ce que vous dit ce texte? Ce texte vous dit écoutez votre cœur. Votre cœur sait traiter toutes les situations et c'est correctement prendre les passions qui viennent et qui vous submergent et qui remplissent votre cœur, d'accord? Et bien vous arrivez à traiter cela, c'est-à-dire
Quand je dis traiter, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller au bout de cette envie, aller au bout de cette passion, aller au bout de ce qui vous motive, aller au bout de ce qui vous crée cette énergie rouge, c'est-à-dire d'action, cette énergie pleine de vie. D'accord? Le guerrier sait qu'il est libre de choisir ce qu'il désire. Ses décisions sont prises avec courage, désintéressement et parfois avec une certaine dose de folie. Effectivement, vous êtes libre, si vous êtes un guerrier de la lumière, de choisir le chemin qui vous plaît le plus. Mais il faut le choisir pour les bonnes raisons. D'accord? C'est pour ça que dans ce texte, ça parle de courage et désintéressement. Il ne faut pas le choisir pour être riche. Il ne faut pas forcément le choisir pour être célèbre. Donc il faut choisir pour les bonnes motivations. Et quelquefois, ce chemin que l'on choisit nous fait peur parce que c'est pas forcément le plus facile. C'est pour ça aussi que il est dit que il faut avoir du courage et quelquefois même ce que certaines personnes peuvent appeler de la folie. Et je vous en ai parlé tout à l'heure. Quand les gens, notamment les proches, la famille, vous disent mais t'es fou de faire ça ou t'es folle de faire ça. Non, n'écoutez pas, écoutez votre cœur. Et la folie est quelquefois une bonne chose. Les fous sont l'ornement de l'homme. Les fous sont ceux qui permettent à l'homme de voir plus loin, de faire des choses qu'il n'avait pas envisagées. Et oui, comme il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Si on lui avait dit que c'était impossible, il serait devenu raisonnable. Mais comme il était fou, il est allé au but de son objectif. Au bout, j'ai dit, au bout aussi ça fonctionne. Au bout de son objectif. Eh oui, le fou par définition n'est pas raisonnable. Et c'est cette folie qui caractérise aussi les guerriers de la lumière. Il accepte ses passions et en jouit intensément. Et effectivement, il accepte ce qui le fait vibrer. Il va au bout de sa passion, de son idée. Il sait qu'il n'est pas nécessaire de renoncer à l'enthousiasme des conquêtes. Elles font partie de la vie et réjouissent tous ceux qui y prennent part. Eh bien oui, vous avez le droit de vouloir, c'est pas parce que vous voulez évoluer dans un monde spirituel, vous avez le droit de vouloir être le premier, vous avez le droit de vouloir gagner, vous avez le droit, voilà, mais il faut faire attention toujours pour les bonnes raisons. Qu'est-ce que vous allez faire de cette victoire? Est-ce que c'est juste pour vous dire que vous êtes victorieux et puis vous gonfler d'orgueil, ou bien c'est pour ensuite partager les récoltes, les fruits de cette victoire avec d'autres personnes? Réfléchissez à cela, c'est important. Mais en tout cas, vous avez le droit de participer à ces conquêtes, les conquêtes de votre vie, j'allais dire de cette vie présente et de votre vie. Mais il ne perd jamais de vue les choses durables et les liens solides qui se sont créés au fil du temps. Et effectivement, à travers nos passions, à travers nos conquêtes, quand je dis les conquêtes, c'est les conquêtes de vie, les conquêtes, ce que nous avons réussi, les objectifs que nous avons réussi à réaliser. Mais c'est pas parce que vous êtes allé au bout d'un objectif qu'il faut oublier ceux qui vous ont permis d'y participer. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous encourage de le regarder puisqu'il parle de gratitude, remercier ceux qui vous ont permis d'en arriver là. Donc un guerrier de la lumière n'oublie pas de remercier ceux qui lui ont permis d'en arriver là, et n'oublie pas de remercier ceux qui lui ont permis de réussir cette conquête. Un guerrier sait distinguer ce qui est passager de ce qui est définitif. Je répète, un guerrier de la lumière sait distinguer ce qui est passager de ce qui est définitif. Qu'est-ce qui est passager? Les choses
les choses passent, les situations passent, d'accord? Mais dans ce texte, ça nous parle de ceux qui nous ont aidés à réussir, à remporter ces conquêtes. Et bien ça, c'est quelque chose qui doit être durable. Il ne faudra jamais oublier cela. Il ne faudra jamais oublier d'où vous venez. Il ne faudra jamais oublier ce qui vous permet d'être bien, ce qui vous permet de faire du bien. Il ne faudra jamais oublier votre objectif de départ. On risque quelquefois de se perdre un petit peu quand on est dans la réussite, de se perdre un petit peu par rapport à l'objectif de départ. Et il est dit ici dans ce texte qui nous encourage à ne pas oublier et à rester centré sur ce que nous avions déterminé au début. Et ce que nous avions déterminé au début, c'est ça qui est durable et définitif. Et ce qui est plus ponctuel, ce sont les différentes étapes que nous avons développées. Et il est important que vous, guerriers de lumière, guerriers de la lumière, vous puissiez connaître et appréhender et mentalement séparer ce qui est durable de ce qui est ponctuel. J'espère que ce court entretien vous aura quelque peu éclairé. Vous savez, quelquefois, c'est pas la peine de parler très longtemps pour permettre à certains d'avoir une prise de conscience. C'est pas la peine de faire de grands discours pour permettre à certains de changer leur vie. Simplement un mot suffit. Simplement quelquefois une phrase suffit. Un regard suffit. Un sourire suffit à changer une vie entière, à changer une vie durablement et profondément dans le temps. Donc ne vous fiez pas à ne vous dites pas ah ben cette vidéo est trop courte. Non, si elle vous semble trop courte, réécoutez-la, parce que même si elle est assez courte, il y a plein de choses à travailler, plein de choses à développer, et regardez où vous en êtes par rapport à ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je pense que j'en ferai plus ou moins tous les 15 jours. Je vous remercie beaucoup, et je vous dis, chère Asmérienne, cher Asmérien qui fait partie de cette planète, je vous dis à très bientôt, et merci beaucoup.